Salut à toi, jeune penseur. Si tu es là, c'est pour une raison très simple, c'est que tu te poses les bonnes questions, et pouvoir ainsi peut-être acquérir de la sagesse. J'espère que nous allons passer un bon et intéressant moment ensemble. Nous avons essayé de mettre les ingrédients pour que ce moment assez formel devienne un moment dynamique, d'enrichissement, d'échange, de réflexion, d'espoir et de convivialité. Les médecins sont formels, le rire, c'est la santé. Nos vidéos ont un but d'enseignement aux êtres humains en quête à être assez conscients, assez vifs, assez lucides, mais aussi mystiques et visionnaires, à la poursuite d'un ami, d'un maître spirituel à part. Une vie et un travail mêlant le pragmatisme et la profondeur pour nous rappeler que la science contemporaine est vitale à notre époque. Je voudrais particulièrement exprimer mes amicaux mots de bienvenue à notre altruiste vidéo. Merci d'avoir offert de votre précieux temps pour être ici, pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne vidéo au sein de notre chaîne. On parle de bon et de mauvais karma. Ce sont des mots qui font référence à la culture chrétienne. C'est plus exotique et plus zen que de parler de prière ou de résurrection. Le karma est un élément clé de la philosophie bouddhiste. Il est complètement étranger à la tradition judéo-chrétienne. Le karma veut dire activité, action, les effets qui en découlent et qui nous attachent à l'existence. Le Bouddha enseigne qu'il faut se détacher de tout désir et de tout sentiment pour triompher du karma et ne plus craindre de renaître dans une nouvelle existence. On atteint le nirvana et on sort du cercle des réincarnations, car la notion de karma est intimement liée à la croyance en la réincarnation. Pour les chrétiens, la discrétion du Dieu de la vie devant le mal est le signe qu'il nous veut autonomes, responsables, qu'il désire que nous réagissions avec encore plus de compassion. Il ne peut pas enlever notre liberté, car il nous aime. Cette phrase de Paul Claudel prend ici tout son sens. Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, ni même l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence dans le Christ. Jésus ne lui dit pas qu'il faut qu'il se délivre de son karma en revenant dans une nouvelle vie. Non, aujourd'hui il sera dans le paradis. C'est le premier saint canonisé par Jésus lui-même. Jésus va constamment se soucier de l'exclu, de l'intouchable, du plus démuni. C'est la parole du Samaritain qui vient en aide à son prochain, sans se demander si ce malheur lui vient d'un mauvais karma.
Il n'y a pas de place pour un pardon divin et un salut universel dans le cycle des réincarnations. La loi immuable du karma n'entrevoit aucune intervention divine. La seule façon de détruire le mauvais karma est de le remplacer par un bon karma, soit par des bonnes actions et une vie vertueuse. Mais qui peut prétendre être vertueux ? Dans cette dynamique du karma, ce sont nos actions qui déterminent si la nouvelle vie sera heureuse ou malheureuse. Chacun est ainsi jugé en fonction de ses actes. La vie présente porte les conséquences d'une prétendue vie future. Pourtant, nous ne sommes pas déterminés par nos actions. Si l'habit ne fait pas le moine, le karma ne fait pas le futur. Au-delà du fait de payer ses dettes, il faut également que l'âme accepte de retenir les leçons de ses erreurs, afin qu'elle ne les réitère pas lors de ses prochaines incarnations. Chacun de nous devrait garder à l'esprit que nous sommes tous et tous régis par la loi du karma. Aucun d'entre nous n'y échappe. À nous d'accepter que notre âme ait choisi notre enveloppe corporelle pour s'incarner au moment de notre naissance. La loi du karma doit nous faire prendre conscience de nos responsabilités vis-à-vis des actions passées, présentes et futures. La grande question du sens de la vie et de la mort se posera toujours à notre conscience, que l'on soit d'Orient ou d'Occident. On existe d'abord pour ce que nous sommes, des êtres uniques et libres, créés pour aimer et être aimés. De là vient notre dignité. Cela a des répercussions dans la vie concrète. Si quelqu'un souffre ou est dans le besoin, il ne faut pas voir ses malheurs comme les conséquences d'un mauvais karma, d'une vie antérieure que la personne doit endurer afin de s'en libérer. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans l'écueil qui consisterait à adopter une posture fataliste par rapport à ce qui nous arrive dans cette vie présente. Malgré la responsabilité qui nous incombe vis-à-vis de nos vies antérieures, il ne faut pas perdre de vue l'importance de faire appel à notre propre libre arbitre, afin de tenter d'accomplir une existence paisible, bienfaisante et vertueuse. Nous sommes libres de choisir, d'aimer ou de haïr, d'améliorer notre bien-être et celui de nos semblables. La loi du karma est-elle un pur déterminisme? Nous ne vivons pas seulement selon les conséquences des actes du passé, nous avons un libre arbitre qui nous aide à nous créer, à nous construire, à changer, à grandir, à découvrir le désir profond qui nous fait vivre. Bref, la vie est entre nos mains. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager, mais aussi à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt et en attendant, profitez, croquez la vie.